Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose dont on parle beaucoup quand on parle de santé mentale. On parle beaucoup de méditation, mais on parle aussi beaucoup de gratitude. Et aujourd'hui, nous allons voir vite fait, assez rapidement, de manière condensée, ce qu'on a pu voir ensemble dans un des épisodes du podcast des 4 piliers, c'est-à-dire comment construire une pratique efficace de la gratitude. Et qu'est-ce qu'une pratique efficace de la gratitude? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour plus de détails, donc, je vous invite à aller écouter cet épisode sur comment construire une pratique efficace de la gratitude du podcast des 4 piliers. Je rappelle que ce podcast ainsi que les formats courts sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming de streaming, d'écoute, pardon. Donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, peut-être même sur Amazon. Bref, c'est un peu de partout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles aussi. 5 étoiles, c'est mieux. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à laisser des commentaires également. Merci pour votre soutien, etc. Bref, on va donc commencer ce petit format court sur la pratique efficace de la gratitude, parce que j'ai pu le dire plus tôt dans le podcast, j'ai pu le penser aussi plus tôt dans ma vie et tenter ce genre de choses. Lorsqu'on pense à la gratitude, lorsque j'ai été pour la première fois introduit à ça, pour améliorer ma santé mentale notamment, eh bien il y a tout un tas de pratiques. Il y a écrire sur une page les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, et faire ça tous les matins ou tous les soirs, enfin bref, écrire ces trucs, soit ou alors au lieu de les écrire, on les dit à l'oral. Voilà, je suis reconnaissant de vivre sous un toit, je suis reconnaissant d'avoir un lit confortable sur lequel je peux dormir toutes les nuits, etc., etc. Donc soit l'écrire, soit le dire, et puis soit le penser tout simplement, juste le penser, même pas forcément le dire à l'oral. Donc ça, c'est souvent des choses qu'on entend sur comment faire pratiquer la gratitude, etc., etc. Mais il s'avère qu'en fait, toutes ces petites techniques-là, c'est pas les trucs optimaux, c'est pas les trucs qui marchent le mieux d'un point de vue scientifique. C'est pas les trucs qui marchent le mieux pour améliorer votre santé mentale via une pratique de la gratitude. Tout simplement parce que, eh bien, de nombreuses études se sont rendues compte que exprimer de la gratitude, c'est bien, mais recevoir de la gratitude, c'est 1000 fois mieux. Donc, on commence déjà à arriver, forcément c'est un format court, on condense. On a déjà un élément de réponse. Comment avoir une pratique efficace de la gratitude? La première chose, ça va être de recevoir de la gratitude. Parce que des études ont été faites, ont été menées, et notamment, par exemple, il y a une étude qui avait été menée dans une entreprise, donc c'était des gens qui travaillaient dans des bureaux notamment, et donc, eh bien, chacun écrivait une lettre de reconnaissance sincère, voilà, une lettre dans laquelle on exprimait sa gratitude envers quelqu'un, envers un de ses collègues, de manière sincère. Et en fait, quand on a comparé le fait d'écrire la lettre, pardon, et le fait de recevoir cette lettre, et potentiellement d'entendre, en fait, enfin de lire les paroles qui avaient marqué dessus. Et donc, en gros, bref, ce qui a été comparé, c'est écrire ou recevoir. Donc, donner de la gratitude, exprimer de la gratitude ou recevoir de la gratitude. Eh bien, le fait de recevoir la gratitude, c'était beaucoup plus efficace pour changer l'état émotionnel des gens et donc pour leur santé mentale, plutôt que d'en exprimer. Alors bien sûr, s'il y a personne qui exprime de gratitude, il y aura personne qui recevra de la gratitude, bien évidemment.
Maintenant, un autre avantage, c'est que en général, et puis si vous le faites en personne, en face à face, etc., c'est encore mieux. Mais en général, quand vous exprimez de la gratitude à quelqu'un, vous avez une chance quand même pour que cette personne vous en exprime en retour aussi. Ce qui fait que chacun reçoit sa dose de gratitude et donc chacun améliore un peu sa santé mentale. Mais comme on va pas attendre de recevoir de la gratitude des autres, une chose qui peut être très intéressante, c'est la suivante. Vous prenez une histoire, voilà, une histoire qui vous a marqué, peut-être dans une interview ou ce genre de choses, ou une histoire que vous avez lue, ça peut être une longue histoire ou pas, dans laquelle une personne raconte quelque chose, raconte cette histoire, et notamment dans laquelle une personne peut exprimer sa gratitude envers quelqu'un d'autre, et peut-être que les deux personnes impliquées dans l'histoire, en plus, elles sont l'une en face de l'autre parce que c'est un documentaire ou une interview, etc. Et donc, il y a vraiment une énorme transmission d'émotions des deux côtés, parce que, par exemple, c'est un survivant de la Shoah qui raconte comment un autre détenu ou des gens à la sortie des camps, etc., les ont aidés à survivre à cet enfer. Voilà, et du coup, ils expriment toute leur reconnaissance malgré la difficulté du moment que ça a été. En fait, elles ont quand même énormément de reconnaissance pour ces gens-là, etc., parce qu'ils leur ont sauvé la vie, tout ça, tout ça. Et donc, ce genre d'histoire impactante, eh bien, c'est pareil, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'en fait, c'est pas seulement recevoir de la gratitude, mais en fait, voir quelqu'un recevoir de la gratitude, voir quelqu'un recevoir de l'aide, etc., exprimer de la gratitude, etc., eh bien, en fait, ça permet d'avoir les mêmes effets que s'il y avait quelqu'un en face de vous qui vous exprimait de la gratitude. Et donc, ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Vous prenez cette histoire, soit vous écrivez 3 pages de notes et vous relisez ces 3 pages de notes une fois par semaine, ça suffit. Voilà, il suffit juste de relire ça une fois par semaine pendant 2-3 minutes, peut-être même 1 minute, ça passe. Ou alors vous prenez juste des notes, vous faites une liste de points avec des petits tirets là sur l'histoire, etc., ce que ça vous a évoqué, etc., quelles émotions ça vous a provoqué, etc. Et pendant 1 à 2 minutes, vous repensez à cette histoire, vous vous replongez dedans, vous ressentez une nouvelle fois les émotions, et vous avez juste besoin de faire ça à peu près une fois par semaine, et vous êtes bon, et vous allez avoir ce boost et tous les bénéfices qui sont associés à ça. Et donc ça peut être une histoire, comme je l'ai dit, d'un survivant de la Shoah qui exprime sa gratitude, donc de quelqu'un d'extérieur, ou alors ça peut tout simplement être une histoire personnelle. Voilà, ça peut être quelqu'un vous a, il y a, je sais pas moi, il y a 2 mois, il y a quelqu'un de proche de vous, voilà, peut-être un membre de votre famille, vous avez fait quelque chose pour cette personne, et cette personne vous a exprimé de la gratitude et ça vous a beaucoup marqué, etc. Et donc, en fait, vous pouvez simplement vous remémorer de ce moment-là, des choses que la personne a pu vous dire, de comment vous vous sentiez, etc. Vous pouvez retranscrire ça aussi sur papier, vos émotions, etc., encore une fois, avec le même histoire de liste de points, etc. Et une fois par semaine, pendant 1 à 2 minutes, vous vous replongez là-dedans, vous vous remettez. Et ça, eh bien, en fait, c'est la chose la plus efficace pour l'instant qu'on ait trouvé en termes de gratitude, en termes de pratique de la gratitude, pour avoir des bénéfices sur sa santé mentale et sur sa santé en général, et sur son bien-être en général aussi. Donc en résumé, exprimer de la gratitude, c'est pas la meilleure manière d'exploiter la gratitude entre guillemets pour améliorer sa santé mentale et son bien-être. Ce qui semble bien plus efficace, c'est de recevoir de la gratitude, que ce soit directement une personne qui vous donne de la gratitude, ou que ce soit via une histoire personnelle
donc d'une personne qui vous a donné de la gratitude, ou que ce soit une histoire de gens que vous ne connaissiez absolument pas, mais une histoire qui vous a touché, qui vous a marqué, et dans laquelle il y a une interaction entre une ou plusieurs, entre deux ou plusieurs personnes, et cette interaction, il y a de la gratitude, il y a beaucoup de gratitude, etc., qui est exprimée, etc. C'est très fort émotionnellement, et donc 1 à 2 fois par semaine, pendant 1 à 2 minutes, vous vous remémorez de cette histoire, des émotions que ça vous a procuré, de comment vous vous sentiez, etc. Et vous faites ce travail-là, etc. pendant 1 minute par semaine, 1 à 2 minutes par semaine, et vous en tirerez les bénéfices. Et puis voilà, tout simplement. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, si vous voulez plus d'informations, eh bien allez écouter ou réécouter l'épisode du podcast des 4 piliers, concernant la pratique efficace de la gratitude, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Et puis nous, voilà, hein, on se retrouve mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. On se retrouve jeudi, samedi prochain à 18h pour de nouveaux formats courts. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.